la planète, cet appel résonne 5 fois par jour. Près d'un quart de la population mondiale y répond, des fidèles unis par l'esprit persistant de l'islam. Allah est le plus grand, lance le muezzin. J'atteste qu'il n'est de vraie divinité qu'Allah. J'atteste que Mahomet est le messager d'Allah. Venez à la prière, venez à la félicité. Allah est le plus grand, il n'est de vraie divinité qu'Allah. La civilisation islamique marque l'un des plus hauts sommets de l'humanité. Un pouvoir planétaire fondé sur la seule foi. Une révolution spirituelle qui allait façonner les pays de 3 continents et fonder un empire. En Occident, un voile de peur et d'incompréhension a obscurci une bonne partie de l'histoire de l'islam. C'est oublier à quel point l'histoire cachée de cette religion et la civilisation occidentale s'interpénètrent. Au cours du Haut Moyen-Âge, tandis que l'Europe s'enténèbre, ce sont les érudits musulmans qui se réclament de la sagesse ancienne des Grecs. Ce sont eux encore qui sèment les graines de la Renaissance, 6 siècles avant la naissance de Léonard de Vinci. Des remèdes à nos maladies jusqu'aux nombres qui nous servent à compter, la civilisation musulmane a façonné les cultures du monde entier. Tout commence par la vie d'un homme ordinaire. Le message profond qu'il véhiculera changera le monde à jamais. Il se nomme Mahomet. Aux yeux des musulmans, la vie de Mahomet est une histoire révérée. Ses mystères, comme ses certitudes, renvoient à des croyances tenues pour sacrées. Tout ce qu'on raconte au sujet du prophète dépend d'une mémoire transmise de siècle en siècle et de la sélection qui s'opère dans le temps. Il est donc très difficile d'extraire de ces différentes sources très louangeuses l'être humain ordinaire, l'homme qu'il fut. Nous savons néanmoins que Mahomet naît dans la péninsule arabe autour de 570 après Jésus-Christ, sur une terre aride, calcinée par le soleil, où les tribus bédouines s'affrontent sans relâche. Enfant, il connaît, grâce à ses parents, un avant-goût de la vie dans le désert. Mahomet était originaire de la Mecque, mais on l'a envoyé vivre avec les Bédouins parce que même les Mécois considéraient que ces nomades étaient dépositaires de la quintessence de la culture arabe. De leur côté, les Bédouins voyaient les citadins comme ceux qui s'étaient coupés de leurs racines culturelles arabes profondes, la poésie, l'élevage, toutes choses où eux excellaient. À l'âge de 6 ans, Mahomet a déjà perdu ses 2 parents. Il est alors pris sous l'aile de son oncle, un chef de clan, et viendra occuper la place singulière de l'étranger.
Il s'est retrouvé orphelin assez jeune et s'est mis à regarder tous les laissés pour compte avec une certaine sollicitude. Être sans père ni mère dans une société tribale où les relations claniques et familiales sont les clés de tout, la réussite, le statut, l'honneur, la dignité, c'était vivre une expérience de la marginalité, ce qui a bien entendu profondément marqué le jeune homme qu'il était. Chez les Bédouins, le mot revêt une fonction mystique. Les poètes relient la tribu à ses ancêtres et célèbrent des valeurs immémoriales. La poésie est le ciment de la communauté. Elle célèbre ses victoires, déplore ses défaites. Les poèmes, comme ceux de Homère, exaltent un esprit d'héroïsme, tout en suggérant avec force les tragédies provoquées par les guerres tribales sans relâche, qui découlent de cet esprit. Chaque clan possède ses propres idoles et totems, divinités de l'eau et du vent, du feu et de la nuit. Elles sont entreposées dans une construction de bois, de pierre et de tissu, dans la ville caravanière de la Mecque. On l'appelle la Kaaba, du mot arabe qui signifie cube. Les Arabes pré-islamiques vouaient un culte à un certain nombre d'esprits en relation avec la nature, parfois avec des éléments naturels tels que les arbres, les pierres ou les sources. La Kaaba de la Mecque était un sanctuaire qui abritait une collection de divinités. Le patriarche hébreu Abraham aurait, dit-on, édifié lui-même la Kaaba plusieurs siècles auparavant. Et la pierre noire qu'elle renferme serait tombée du ciel. En ces temps agités, la Kaaba offre une retraite paisible. C'est le seul lieu où les Bédouins consentent à observer une trêve avant de retourner guerroyer sur une mer de sable. Depuis les temps pré-islamiques, existait ce lieu central autour de la Kaaba, une enceinte sacrée où tout le monde devait déposer les armes. Ce qui facilitait le commerce, puisqu'on pouvait y acheter et y vendre des marchandises à l'abri des querelles. C'était un homme très intelligent, je crois, et d'une grande ouverture d'esprit. Il savait échanger avec toutes sortes de personnes. Il devait avoir du charisme aussi. Mahomet est prompt à nouer des liens et il s'entend à résoudre les disputes. Un jour, la Kaaba tombant en ruine, le problème surgit de savoir quel clan aurait l'insigne honneur de placer le Béthil au centre du temple. Mahomet donnera ici pour la première fois la preuve de son étonnant savoir-faire. Il assigne aux 4 chefs le soin de tenir un bord du manteau et de soulever la pierre ensemble. En signe de reconnaissance, ils invitent Mahomet lui-même à la poser à son exacte place. Sa droiture et sa loyauté lui vaudront le surnom d'Al-Amin, l'homme en qui on peut faire confiance. Tout indique qu'il s'intéressait de très près aux questions religieuses, auxquelles en ce temps-là une personne ordinaire ne prêtait que peu d'attention. Il discutait avec les sages arabes, chrétiens et juifs, qui vivaient dans la région. Voilà un être qui se perçoit comme un individu normal dans la société de son temps, en dépit d'une sensibilité très vive aux questions relevant de la justice sociale et du sens de l'existence, sans que ses amis l'associent pour autant à quelque miracle que ce soit. Et soudain, une voix vient à lui, puis sort de lui alors qu'il s'adresse aux autres. Ici débute pour Mahomet sa carrière de prophète.
Les mois suivants seront marqués par d'autres révélations, des mots d'un lyrisme puissant, puisés à la plus exquise poésie arabe. Mahomet doit porter aux siens un message, une proclamation simple mais radicale, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le dogme central de l'islam est l'unité, l'indivisible unité de Dieu. C'est non pas une simple formule, mais bien le concept le plus important. Par unité divine, on n'entend pas seulement l'existence d'un seul Dieu et la négation des autres divinités. Il s'agit de ne penser qu'à une seule chose. Dès lors, le prix qu'on attache aux possessions, au statut social, au pouvoir, relève de l'idolâtrie intellectuelle. Position lourde de conséquences. De l'unicité de Dieu à celle du peuple, il n'y a qu'un pas à franchir. Fini donc les divisions claniques. C'est une révolution pour les pauvres et les démunis. Il me semble que l'élément primordial de ces premiers enseignements, dont on ne parle guère, tient à l'idéal de justice sociale qu'il défendait. À l'époque, à la Mecque, le fossé se creusait entre les possédants et les déshérités, situation qu'il a dénoncée. Il prônait le partage des richesses. À mon avis, c'est ce message de justice sociale qui lui a permis d'être entendu du peuple. L'islam instaure un nouvel ordre, un nouveau mode de vie dont la beauté repose sur l'égalité entre tous les fidèles. Les noirs, les blancs, les hommes, les femmes, les enfants. Il porte donc en lui cette universalité qui est, à mon avis, la raison pour laquelle il s'est propagé si vite. Alors que Mahomet commence à prendre la parole au sein de sa communauté, son message en touche plus d'un. Son message avait la subtilité et la profondeur symbolique de la grande poésie pré-islamique, celle qui avait donné au peuple d'Arabie une oreille d'une sensibilité extraordinaire à l'expression verbale. L'oralité était en effet un vecteur culturel central. Certains le considéraient comme un poète. Or, une sourate coranique dit en substance que Mahomet n'est pas un poète. La parole du poète est de désir. Cette voix n'est pas celle du désir. C'est la voix de Dieu. Très tôt, à une date incertaine parce qu'aucun des manuscrits coraniques de cette période ne nous est parvenu, on a commencé à donner au Coran sa forme écrite. Le Coran est une révélation d'enseignement spirituel, des conseils d'ordre à la fois éthique et social. Il a été révélé en langue arabe et le demeure. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Coran, c'est la simplicité, le naturel. Les pensées cosmiques les plus puissantes s'y expriment sur un mode très intime, si bien que la langue coranique conjugue en permanence force et tendresse. Rien qu'avec des mots, le Coran communique sa vision aux fidèles. Ces images brossent un tableau de l'au-delà qui résonne de toute la tradition poétique bédouine. Imaginez-vous dans le désert, dans la poussière et l'éclat du soleil. Vous êtes enveloppé dans de longs vêtements, sans quoi le vent vous arracherait la peau du visage. Vous entrez dans une oasis. La température chute brusquement. Un grand calme se fait. Les hurlements du vent cessent. Partout autour de vous, c'est de la verdure et de la couleur. L'univers de l'eau est symboliquement associé au paradis. Ce que le Coran évoque en quelques mots brefs.
Quelle que soit la place accordée par le Coran à l'image du paradis, Dieu n'y est l'objet d'aucune description. Le mystère reste entier. Il est très difficile de parler de Dieu sans le réifier ou tomber dans l'anthropomorphisme en faisant de lui une projection de nous-mêmes. Si les musulmans se méfient de la statuaire, par exemple, c'est parce qu'ils y voient un danger. Le Coran déjoue ce piège en changeant constamment de pronom, de manière qu'on ne puisse réifier Dieu ou se former de lui une image physique. Plus qu'une image physique de Dieu ou de Mahomet, c'est la beauté du Coran lui-même que l'islam célèbre. L'islam s'est développé dans un contexte où l'image n'était pas valorisée. La révélation du Coran tient lieu de représentation de Dieu sur terre. Dès les débuts de l'islam, la seule représentation valable de la parole divine était le Coran lui-même. Mahomet est appelé à accomplir des choses extraordinaires, à mener les Bédouins à renier leurs dieux multiples, à désavouer leur père et à renoncer à la guerre tribale. Des demandes qui ont abouti, comme c'était prévisible, au mépris, à la persécution et aux violences qu'il a endurées. Auprès des gens de Yatrib, le prophète ne fait que poursuivre sa mission, délivrer un message d'unité et de paix. À Médine, on lui a demandé d'incarner une figure salomonique, en arbitrant des tensions intertribales qui semblaient insolubles. Son intervention est couronnée de succès. Yatrib va changer de nom. Elle s'appellera désormais la cité du prophète, Madina an-Nabi, ou plus simplement Médine. À Médine, Mahomet avait pour mission de réconcilier ces groupes divers et variés, de tenter de forger une communauté de croyants en établissant entre eux une sorte d'harmonie. Au clan divisé de Médine, le prophète propose sa vision de la solidarité. Toutefois, tout en faisant rayonner l'islam, il ne s'oppose pas aux croyances des autres confessions. L'islam s'inscrit dans un rapport aux autres religions révélées, le judaïsme et le christianisme. Ces adeptes sont traités comme des gens du livre sacré. On y trouve la croyance selon laquelle Dieu et sa parole se sont révélés à l'humanité à plusieurs reprises. À Moïse, à Jésus. Mais à chaque fois, les gens se sont perdus. Tout le Coran atteste l'humanité de Mahomet, son humilité et l'extraordinaire défi que représente la mission dont l'investit cette révélation divine. La ilaha illallah. Superbe phrase que les musulmans psalmodient inlassablement, en silence ou à haute voix, pour se remémorer l'unité de Dieu à laquelle nous devrions appliquer nos vies. En 630 après Jésus-Christ, les Mécois, terrifiés, se préparent à subir l'assaut final. Désormais forte de 10 000 soldats, l'armée de Mahomet rentre à la maison. Les vaincus savent quel sort terrible les attend. L'art militaire tribal promettait aux Mécois une vengeance meurtrière. En général, on tuait les hommes. On réduisait en esclavage les femmes et les enfants. La pitié pour le vaincu n'existait guère dans les conflits intertribaux. Ce qui se vérifiait partout sur la planète. Toutefois, Mahomet réserve une surprise à la ville assiégée. Lorsqu'il est entré à la Mecque, loin de répandre un bain de sang,
Il a étreint les Mécois, ceux-là même qui avaient combattu contre lui pendant 3 ans et tenté de l'annihiler, ce qui déconcerte profondément les hommes de son entourage. Du reste, au fondement même de la religion, on trouve de tels épisodes de générosité, souvent des gestes d'une bonté et d'une mansuétude extraordinaire.